Pour mon dernier test de robot nettoyeur de piscine, je vous en ai sélectionné un à tarif modéré parce que je sais que ça douille de manière générale. Bienvenue sur AliExpress pour le test du AirRobot PC100. Il s'appelle AirRobot, ça s'invente pas pour un nettoyeur de piscine, c'est assez original. Bon après je dis ça, mais derrière il y a une marque qui ne fait pas que des robots nettoyeurs de piscine. Au niveau du style, on peut pas dire que ce soit le champion du monde de l'esthétique, totalement blanc, légèrement rehaussé de bleu à ce niveau-là, un design assez fonctionnel je dirais. Il avance grâce à un système de chenilles. Elles sont bien sûr caoutchoutées pour bien adhérer sur les différentes surfaces sur lesquelles le robot va évoluer. En ce qui me concerne, je vais le tester sur du liner, mais dans l'absolu, il pourrait aussi fonctionner sur des piscines béton, sur des piscines carrelage, avec la capacité de monter les parois verticales et de venir nettoyer les lignes d'eau. Quand je dis béton, je pense avec un revêtement par-dessus, et quand je dis carrelage, bien sûr, je pense à mosaïque. Vous avez ici une poignée pour venir le porter. On peut pas dire que ce soit une plume, puisqu'il pèse quand même 8,5 kg, mais c'est pour la bonne cause au niveau de la batterie, et vous aurez de toute façon un système de crochet fourni à l'intérieur du package pour venir le sortir de la piscine. Il y a quand même 7000 mAh de batterie située à l'intérieur de ce AirRobot PC100 que vous allez recharger à l'aide de la petite trappe que vous avez juste ici. Alors oui, j'aurais préféré avoir du rechargement par induction, mais comme je vous le disais ici, on est sur un robot encore à prix contenu. Batterie qui va alimenter un moteur à la puissance impressionnante, je crois pas en avoir déjà eu des aussi puissants, 188 watts. Une puissance qui va s'exprimer notamment au moment de venir rapatrier les saletés à l'intérieur de la bouche de succion que vous avez juste ici, avec l'absence remarquée d'un petit système qui vient rediriger les saletés. En général, on a des petites aiglettes en caoutchouc pour venir tout rediriger vers cette partie-là. Ici, c'est pas le cas. Après, n'est pas dit que ça le desserve, on jugera sur pièce. Pour déloger les saletés, vous avez ici une brosse rotative centrale scindée en deux. Elle est constellée de petites lamelles en caoutchouc assez rigides comme vous pouvez le voir, en tout cas avec une bonne tenue. Et point important, ces lamelles en caoutchouc dépassent très légèrement par rapport aux chenilles. Et oui, j'ai remarqué ça a posteriori du test de mon robot Dolphin, mais effectivement, ces lamelles en caoutchouc étaient légèrement en retrait par rapport aux chenilles, ce qui ne permettait pas au robot d'aller réellement au contact dans les angles de la piscine. Ici, ça ne devrait pas être le cas, on va aller voir le compartiment infiltration. Petite poignée pour le sortir, c'est toujours pratique. Le système a l'air assez classique, on est sur une toile en nylon à ce niveau-là. Ici, vous avez le clapet anti-retour en caoutchouc. L'élément qui me laisse un peu perplexe, la trappe se trouve sur la partie basse et les saletés vont venir se loger aussi sur la partie basse. Il aurait été préférable d'avoir cette trappe-là sur la partie haute. Ah, je commence à avoir de la bouteille dans l'univers des robots laveurs de piscine. En matière de déplacement, il dispose d'un système méthodique et sera en mesure de se déplacer en S. Au niveau du fonctionnement, il n'y a pas besoin d'avoir fait normal sup et nena comme dirait l'autre. Un bouton, 3 positions, le bouton off, le bouton nettoyage du sol et des murs, et le bouton nettoyage du sol uniquement. Une fois que vous avez choisi le mode de nettoyage, il n'y a plus qu'à le mettre dans l'eau, et j'ai presque envie de le tester de nuit, parce que la petite LED qui est ici a l'air quand même de mettre pas mal l'ambiance. Bon, vous savez à peu près tout sur la partie technique, c'est parti pour le test. Ma piscine, la voilà, elle n'a pas changé depuis le dernier test. Évidemment, je vous la présente rapidement, il s'agit d'une 8x4 recouverte d'un liner environ 1,50 m de profondeur avec des escaliers. Dans ce test, vous verrez comme d'habitude deux nettoyages distincts. Le premier sera réalisé avec moi sous l'eau, où on essaiera de le voir attraper les saletés, on essaiera de le voir fonctionner, on va dire en profondeur d'une certaine manière. Il peut descendre, je crois, à 3 mètres de profondeur. Et le second nettoyage, que vous visualiserez peut-être en direct, ça dépend de quelle manière je ferai le montage, lui sera filmé du dessus et nous permettra de visualiser son déplacement à l'intérieur de la piscine de manière un petit peu plus aisante. Allez, je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon des différentes saletés que va devoir ramasser le robot. Vous allez voir, il y a quand même à boire et à manger à l'intérieur de la piscine, même si elle est globalement plus trop préservée parce que j'essaie de la nettoyer assez fréquemment. Ici, vous avez une zone de tout venant avec alors des petits animaux morts essentiellement, du micro-feuillage, des micro-saletés de manière générale. Les abords de cette zone-là ne sont pas particulièrement sales. Sur cet angle-là, vous allez trouver essentiellement de la terre, visiblement des feuilles aussi, quelques petits animaux, un petit peu de sable qui traîne. C'est bien, ça permettra de voir s'il est en mesure de ramasser des feuilles. Alors pas forcément costaud, on est sur de la feuille de citronnier, mais bon, ça a quand même sa taille. Et enfin, dernier élément, le plus lourd, j'ai disposé quelques cailloux en fond de piscine pour voir si elle sera en mesure de les décoller. Bon allez, il n'y a plus qu'à lancer la bête, je vais la mettre en position nettoyage toute surface. Voilà, attendre que les lumières jaunes clignotent. Le mettre dans l'eau. Et au bout de 30 secondes, le voilà parti. Enfin je dis ça, le moteur s'est enclenché, mais pas encore les chenilles. Ça y est, et il avance vite. Allez, bienvenue sous l'eau, et la première chose que le robot fait, paradoxalement, moi j'aurais m'étais attendu à ce qu'il nettoie la partie sol, mais non, il va faire les murs et les lignes d'eau avec une méthodologie assez étonnante. Regardez, il s'incline légèrement sur le côté pour aller nettoyer une zone de la ligne d'eau qu'il n'avait pas nettoyée avant, et il est assez doué pour remonter les parois, pour se repérer même dans l'espace. Il a une routine qui est assez efficace. Attention par contre, il ne nettoie pas 100% des lignes d'eau, il va en faire une partie,
Et ensuite, il va se mettre à sa tâche principale, qui est le nettoyage du sol. Et là, je vous ai mis quelques moments choisis où il avale quand même des quantités de saleté qui sont parfois assez étonnantes. Il ne fait pas que des perfects, il ne fait pas que des 100%. Là, vous allez le voir, ici, c'est la zone de terre. Il y en a énormément sur le sol. Il ne va pas en ramasser 100%, il va en ramasser quand même une bonne partie. Il est assez impressionnant à ce niveau-là. Et de toute façon, il va repasser sur cette zone-là une prochaine fois pour finaliser le nettoyage qu'il n'a pas fait maintenant. Ce que je voulais vous montrer dans cet extrait, c'est sa capacité à monter les escaliers. Regardez le faire, franchement, c'est assez extraordinaire. Alors, j'ai aucun robot qui aujourd'hui soit en mesure de nettoyer des escaliers, tout simplement parce qu'ils sont trop larges. Ils ne peuvent pas aller sur les marches, circuler, les nettoyer et ensuite partir. Par contre, il est en mesure de les monter. Et regardez avec quelle efficacité il est en mesure de les montrer. Ça vous indique déjà que, alors pour le nettoyage des parois, des murs, c'est extrêmement facile pour lui, mais il est aussi en mesure de nettoyer, en tout cas de monter sur ces zones-là. Après, il a ramassé à peu près toutes les saletés que je lui ai demandé à l'intérieur de la piscine. On se fera un point tout à l'heure sur ce qu'il a été en mesure d'avaler. Ce qu'il ne ramasse pas au premier passage, il peut aussi l'avaler par effet de succion. Là, vous avez vu les feuilles qui sont rentrées à l'intérieur du robot par effet de succion. Là, vous allez voir les cailloux que j'ai dispersés. Idem, il a ramassé absolument tous les cailloux que j'ai pu lui mettre à l'intérieur de la piscine. Alors c'est des environ 1 cm, 1 cm 5. Je ne lui ai pas mis non plus des pierres, je ne lui ai pas mis de la caillasse en fond de piscine, mais je lui ai mis des trucs suffisamment costauds pour que ce soit intéressant en phase vidéo. Franchement, il s'en sort très bien, il s'est montré très impressionnant. En tout cas, il a comblé les attentes que j'avais. Là, vous avez une vue du dessus pour voir sa navigation, alors qu'il ne vous indique pas grand-chose, si ce n'est qu'il est en train de nettoyer les parois. Et vous allez voir, il est en mesure de naviguer en S, c'est-à-dire de faire des va-et-vient en long, en large de la piscine. Il se repère en fait dès qu'il croise un mur, il se met perpendiculaire au mur systématiquement et ça va lui permettre de nettoyer de manière totalement méthodique la piscine. Et il est très doué, il va faire une première longueur de la piscine et quand il a fini, il va en faire une seconde. Puis, quand il a terminé totalement son nettoyage, se remettre en bord de piscine. Allez, fraîchement sorti de la piscine, je vous propose d'aller regarder son compartiment à saleté. Voilà, à mon avis, le plus simple, ça va être de l'ouvrir dans ce sens-là. Ouh, là, c'est déjà fleuri alors que c'était pas la piscine la plus sale qu'on puisse imaginer. Déjà, il est parvenu à ramasser l'intégralité des cailloux que je lui avais demandé de ramasser à l'intérieur de la piscine. Il devait y en avoir environ 8-9. Les grosses feuilles, en tout cas les moyennes feuilles, elles ont été ramassées aussi sans aucun problème, plus tout un tas de débris qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une piscine. Franchement, il a fait du bon job. D'ailleurs, quand on regarde la piscine comme ça, à hauteur d'homme, elle a l'air presque impeccable. On aura l'occasion de se faire dans un instant un petit passage en immersion. Pour le nettoyage, comme d'hab, je vais y aller à la cool, au-dessus de l'herbe. Ça permettra de la nourrir un peu. J'ai retiré les cailloux par contre, évidemment au préalable. Eh bien écoutez, voilà un bon rapport qualité-prix testé sur AliExpress. Le AirRobot PC100 s'en est très bien sorti dans ma piscine, capable de ramasser des saletés quand même à forte densité. Les cailloux, il en a ramassé jusqu'à 4 d'un coup, et encore c'est parce qu'il n'y en avait que 4 devant lui. Des saletés type de la terre, des petits animaux morts, enfin on va dire des fourmis, des cloportes, etc. Il est en mesure de ramasser aussi du sable quand il n'est pas trop aggloméré, sinon il lui faudra plusieurs passages. Il va décoller un peu de verdure, mais il n'est pas suffisamment bon pour nettoyer 100% d'une piscine en une seule fois. Il va en nettoyer à peu près 90%. Ça va dépendre du niveau de saleté, ça va dépendre aussi de votre revêtement. Il y a des revêtements qui sont plus difficiles que d'autres. Là aujourd'hui, il a travaillé sur liner. Du coup, il s'en est bien sorti. C'est un revêtement qui est assez facile, auquel il adhère bien, que ce soit au sol ou en pente verticale. Il a une grande aisance à adhérer à ce niveau-là. Il va nettoyer une partie des lignes d'eau, mais pas tout. Ça fera partie des reproches effectivement que j'ai à lui faire. Il n'a pas un cycle dédié aux lignes d'eau. Il ne ferait que ça. Et du coup, on ferait 100% malheureusement. Il va monter les lignes d'eau. Il a quand même un schéma, une méthode qui lui permet d'avancer progressivement pour en nettoyer un maximum. Mais il ne fait pas tout. Au niveau par contre du sol, il passe véritablement partout. Il a bien un nettoyage méthodique en S et il s'en sort véritablement très bien. Il est en mesure de grimper les escaliers, mais il n'est pas programmé, il n'est pas fait pour les nettoyer. Il n'y a pas de robot à l'heure actuelle que je connaisse qui soit fait pour nettoyer les escaliers, tout simplement parce qu'ils ont une grande largeur et les escaliers sont en règle générale plus fins que la largeur des robots. Au niveau du système de filtrage, ça retient très bien les particules. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de déchets, un petit peu de relâchement étant donné que la trappe est située dans la partie du fond. Pour l'instant, j'en ai pas eu, c'en est très bien sorti à ce niveau-là. Il est assez simple globalement à nettoyer. Le filtre est d'assez grande taille, mais ça c'est pas fondamental sauf s'il y a des feuilles puisque tout se dépose en partie basse. Ça sert pas à grand chose d'avoir un étage monstrueux. Il a une bonne puissance de succion. Vous avez vu peut-être à l'intérieur de la vidéo que certaines saletés relativement légères sont rabattues, même si l'aspirateur, même si le robot ne passe pas directement au-dessus de ces saletés, elles sont parfois aspirées, elles sont attirées vers le robot lui-même qui va les capter et donc les garder
Franchement, c'est pas mal. Je n'ai pas de reproche de fond à formuler, j'ai pas particulièrement bien perçu sa méthode lorsqu'il est en mode nettoyage global de la piscine. Autant pour la partie sol, lorsque je l'ai mis vraiment en mode sol, il m'effectuait des va-et-vient. La partie sol, c'est ce que vous voyez lorsque je suis sous l'eau. Mais lorsque j'ai fait la vue aérienne, j'avais mis en mode nettoyage global de la piscine. Là, j'ai eu un peu plus de mal à discerner sa méthodologie, d'autant que parfois il prenait des diagonales. Alors que lorsque je l'avais mis en mode sol, il s'assurait bien à être parallèle au mur pour faire des va-et-vient les plus méthodiques possibles. Effectivement, il passe globalement par son système de déchargement qui aurait gagné à être de l'induction, tout simplement, parce que si jamais vous oubliez de bien visser le compartiment, à un moment donné, il se retrouvera en contact avec l'eau et risquera d'endommager le robot. Si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. On est franchement dans l'ordre du raisonnable par rapport, encore une fois, à l'univers des robots laveurs de piscine, véritablement laveurs avec la brosse rotative à l'avant. Effectivement, si vous prenez des robots purement aspirateurs, vous pouvez en trouver un petit peu moins cher, mais c'est quand même assez nettement moins convaincant du point de vue du nettoyage. Donc pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce robot PC100, laissez-les moi directement dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!